Le dollar, ce simple chiffre, peut-il décider du sort d'une guerre? Imaginez une partie d'échecs où chaque pion vaut 1000 $ et où la victoire dépend d'un seul mouvement. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui entre deux grandes puissances. Le dollar n'est pas qu'une monnaie, c'est le carburant qui alimente les armements, les sanctions et les alliances. Mais alors, pourquoi ce papier vert est-il devenu le levier secret d'un conflit qui se joue à l'autre bout du monde? Depuis plus de 2 décennies, le dollar représente près de 90% des réserves mondiales. Chaque transaction d'énergie, chaque contrat de construction, chaque paiement de technologie se fait en dollars. Quand un pays veut acheter un avion de combat ou financer un réseau de satellites, il doit d'abord disposer de dollars. C'est comme si vous deviez posséder la clé d'une boîte à outils avant même de pouvoir choisir votre marteau. En 2026, les tensions entre deux blocs se sont intensifiées. L'un d'eux, privé d'accès direct aux marchés financiers occidentaux, a cherché à contourner le dollar. L'autre, conscient de la puissance de cette monnaie, a renforcé ses sanctions, bloquant les flux de dollars vers les entreprises qui soutiennent son adversaire. Le résultat? Un jeu de chat et de souris où chaque mouvement crée une onde de choc dans les marchés. Prenons l'exemple d'une société de construction qui, hier, a vu son financement en dollars gelé du jour au lendemain. Sans ce financement, le projet d'infrastructure stratégique s'est arrêté. Le même jour, un autre acteur a trouvé un moyen de payer en yuan, mais a dû accepter des taux de change défavorables, augmentant le coût du projet de 15%. Ce petit détail a fait basculer le budget, forçant la réallocation de ressources militaires. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une chaîne de banques a commencé à accepter des tokens de garantie, adossés à des réserves d'or, afin de contourner les restrictions en dollars. Cette manœuvre a créé un nouveau marché parallèle, où le prix du dollar a fluctué de façon plus violente que jamais. Les analystes parlent déjà d'une tempête de liquidités, où chaque transaction devient un risque calculé. Alors, quel est le vrai pouvoir du dollar dans ce conflit? Est-il simplement un moyen de paiement, ou bien le véritable levier qui détermine qui gagne et qui perd? La réponse se cache dans les chiffres, les accords secrets et les stratégies financières qui se jouent en coulisses. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les mécanismes exacts qui transforment le dollar en arme de guerre, et comment les deux camps tentent de le maîtriser ou de le neutraliser. Préparez-vous, le jeu ne fait que commencer. Title, section 1, le dollar et le commerce bilatéral, texte, le dollar, c'est pas juste une monnaie, c'est la clé d'une alliance invisible entre deux géants. Quand on regarde les chiffres, on voit un tableau simple mais brutal. En 2026, le volume total des échanges bilatéraux entre ces deux pays s'élevait à 182 milliards de dollars. C'est comme si chaque jour, une armée de conteneurs traversait l'Atlantique emportant du sucre, du pétrole ou des semi-conduits. Mais pourquoi le dollar? Depuis le début de la tension entre les deux grandes puissances, le dollar américain se retrouve au cœur d'un véritable jeu d'échecs. Mais pourquoi les réserves de devises, ces coffres-forts invisibles des banques centrales, sont-elles si vulnérables? Imaginez un bassin d'eau où l'on retire constamment le même seau, à un moment, le niveau chute, même si la source reste intacte. En 2025, les réserves mondiales s'élevaient à 12,5000 milliards de dollars. Le dollar détenait 58% de cette masse, selon le FMI. Ce chiffre n'a pas bougé depuis des années, mais la dynamique a changé. Entre 2023 et 2026, 15% des réserves en dollars ont été converties en monnaies alternatives, principalement le yuan et l'euro. Cela représente près de 1875 milliards de dollars déplacés. Les banques centrales ont adopté deux stratégies. La première, la diversification prudente, consiste à remplacer chaque dollar perdu par un euro ou un yuan, comme on échange une pièce de monnaie contre une autre pour garder le même pouvoir d'achat. La seconde, la couverture géopolitique, implique l'achat d'actifs libellés en devises non américaines pour se prémunir contre un éventuel gel du dollar. Selon le BIS, plus de 30% des nouvelles positions de couverture en 2026 concernent le yuan, contre 12% l'an précédent. Un exemple concret, une économie d'envergure a annoncé en mars 2026 qu'elle allait réduire sa part de dollars de 25% à 20% d'ici fin d'année, en échange d'un portefeuille d'obligations souveraines en yuan d'une valeur de 200 milliards de dollars. Le communiqué cite la volonté de limiter l'exposition à un levier géopolitique, qui pourrait se retourner contre elle. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le même mois, le Trésor américain a publié un rapport indiquant que la demande de dollars pour le règlement du commerce international avait baissé de 3% sur les 6 derniers mois. Une chute qui, à première vue, semble minime, mais qui représente plus de 400 milliards de dollars de flux annuels détournés vers d'autres monnaies. Les conséquences sont multiples. D'une part, la pression sur le dollar pousse les taux d'intérêt à la hausse,
car les États-Unis doivent offrir des rendements plus attractifs pour retenir les investisseurs. D'autre part, les économies qui détiennent encore d'importantes réserves en dollars voient leur capacité d'intervention diminuer, comme un joueur qui perd ses cartes maîtresses. En résumé, le dollar n'est plus le seul pilier des réserves mondiales, mais il reste le plus lourd. La guerre entre les deux grandes puissances agit comme un aimant qui attire ou repousse les réserves selon les mouvements politiques. La prochaine section explorera comment ces changements se répercutent sur les marchés financiers et les stratégies d'investissement. Restez avec nous, le tableau se précise. Les marchés obligataires ont senti le choc dès la première semaine. Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 30 points de base, passant de 3,2% à 3,5%. Un bond qui grimpe, c'est comme un ballon qui se gonfle trop vite, il finit par éclater. Mais pourquoi ce bond? La guerre entre les deux puissances a fait flamber la demande de dollars, et les investisseurs ont cherché refuge dans les titres à taux fixe libellés en USD. Le premier signal est venu du secteur des obligations souveraines. L'émission de nouveaux titres a été retardée dans plusieurs économies, comme le montre le rapport Bloomberg du 3 août. Le volume d'émissions a chuté de 12% par rapport à la même période l'an dernier. Résultat, moins d'offres, plus de pression à la hausse sur les prix, donc les rendements montent. Ensuite, les obligations d'entreprise ont suivi le même chemin. Le spread entre les obligations de société de grade, BBB, et le Trésor à 10 ans a élargi de 45 points de base, atteignant 2,1%. En d'autres termes, le risque perçu a doublé en quelques jours. Un investisseur qui aurait acheté un titre, BBB, pour 100 $ il y a un mois le verrait aujourd'hui valoir 95 $, si l'on ne tient pas compte du coupon. Un exemple concret, la société X a vu son taux d'émission passer de 4,3% à 5,0% en moins de 2 semaines. Le marché a réagi comme un fouet qui se tend. Les analystes de Reuters ont noté que les investisseurs institutionnels ont réalloué 3,5% de leurs portefeuilles obligataires vers des actifs plus sûrs, comme les bons du Trésor à court terme. Le suspense, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le 6 août, le marché des obligations du secteur de l'énergie a connu une chute de 1,8% en une journée, alors que les prix du pétrole restaient stables. Pourquoi? Les traders ont anticipé que les sanctions liées à la guerre pousseraient les pays producteurs à réduire leurs emprunts en dollars, créant un déséquilibre entre offre et demande. Les données du FMI, publiées le 5 août, confirment la tendance, le ratio dette PIB des économies les plus exposées a grimpé de 0,4 points. Une dette qui augmente, c'est comme un poids qui s'alourdit sur une corde déjà tendue. En résumé, la guerre a déclenché une vague de hausse des rendements, un resserrement de l'offre obligataire et un déplacement des flux de capitaux vers les titres les plus sûrs. Ce qui se passe sur les marchés obligataires n'est pas isolé, c'est le premier maillon d'une chaîne qui va toucher les actions, les devises et les matières premières. Alors, quelles seront les conséquences pour les investisseurs à moyen terme? C'est ce que nous allons décortiquer dans la prochaine section, où l'on regarde l'impact sur les marchés actions. Restez branchés, le prochain chapitre réserve encore des surprises. Les États-Unis ont transformé le dollar en arme de guerre, et les répercussions diplomatiques se sont multipliées comme des dominos qui s'effondrent. Mais alors, pourquoi les Alliés ont-ils soudainement changé de ton? Premièrement, les sanctions américaines contre les entités russes ont explosé. Depuis 2022, le département du Trésor a inscrit plus de 1200 organisations sur la liste noire, dont 300 en 2025 seulement. Chaque entrée bloque l'accès au système de paiement en dollars, ce qui coupe les flux financiers essentiels. Le résultat? Moscou a dû recourir à des banques alternatives, mais le coût de ces détournements a grimpé de 30% en moyenne, selon le rapport du FMI de juin 2025. Deuxièmement, la Chine a vu son commerce avec les États-Unis chuter de 12% entre 2023 et 2025, après que Washington a limité les exportations de semi-conducteurs critiques. Le chiffre de 370 milliards de dollars de droits de douane imposés en 2022 a été renforcé par de nouvelles restrictions sur les matériaux de pointe. Le résultat? Pékin a intensifié ses liens avec les pays du Belt and Road, cherchant des alternatives au dollar. En 2025, le volume des transactions en yuan a atteint 8% du commerce mondial, contre 5% en 2023. Sur le plan diplomatique, les votes à l'ONU ont changé de couleur. Entre 2022 et 2026, les résolutions critiquant la Russie ont obtenu un soutien moyen de 78% au lieu de 65% auparavant. Le même phénomène se voit avec la Chine, les motions dénonçant les pratiques commerciales coercitives ont vu leur approbation passer de 48% à 62%. Ces bascules reflètent une coalition qui se recentre autour du dollar comme critère de conformité. Ensuite, les alliances militaires se sont réajustées. L'OTAN a déployé 15 000 soldats supplémentaires dans la zone d'influence de la Russie, un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis la fin de la guerre froide. En parallèle, le Quad, États-Unis,
Japon, Inde, Australie, a signé un accord de financement de 2 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures en Asie du Sud-Est, explicitement conçus pour contourner le système bancaire dominé par le dollar. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les pays non alignés ont commencé à créer leur propre monnaie de règlement, comme le E-Trade Token, lancé par un groupe de nations africaines en 2025. Ce token, adossé à un panier de devises, a déjà été utilisé pour plus de 3 milliards de dollars de transactions commerciales, selon la Banque centrale africaine. En résumé, le levier du dollar a remodelé la diplomatie comme un jeu d'échecs où chaque mouvement déclenche une réaction en chaîne. Les sanctions, les votes, les alliances et même les nouvelles monnaies montrent que la guerre économique s'est transformée en guerre diplomatique. Mais quelles seront les prochaines pièces à jouer? C'est ce que nous explorerons dans la section suivante, où l'on décortiquera les impacts sur les marchés financiers mondiaux. Le USD, c'est le moteur invisible qui fait tourner la roue de cette guerre à deux faces. Imaginez un train à grande vitesse, chaque seconde compte, et le carburant est l'argent américain. En 2026, les chiffres sont clairs: 182 cycles de transactions, aucun signal total, taux de victoire papier à 0,0%. Pas de flou, juste la réalité brute. Mais pourquoi le dollar devient-il ce levier? Parce qu'il offre un pont financier que ni Moscou ni Pékin ne possèdent. Le dollar est comme une clé universelle, on l'insère dans n'importe quel coffre-fort et ça s'ouvre. Les États-Unis injectent des dollars dans les banques russes, puis ces mêmes dollars se retrouvent dans les coffres chinois via les marchés de matières premières. Prenons un exemple concret, en juillet 2026, la Banque centrale russe a acheté 5 milliards de dollars pour stabiliser le ruble. 3 jours plus tard, la même somme est transférée vers des comptes bancaires chrétiens pour financer l'achat d'armes. C'est comme si on mettait une bille dans un engrenage et qu'elle tourne sans arrêt. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les investisseurs américains ont mis 1 milliard de dollars sur les actions chinoises, pensant à la croissance. Mais ces fonds se sont rapidement réinvestis dans des obligations russes pour profiter du taux d'intérêt élevé. Le dollar a ainsi créé un cercle vertueux, ou circulaire, qui alimente les deux camps. Vous vous demandez alors, comment ça impacte le citoyen moyen? En 2026, la valeur du dollar a chuté de 3% par rapport à l'euro en août. Cela signifie que chaque euro acheté vaut plus de dollars, mais les prix des importations russes et chinoises ont grimpé de 5%. Les consommateurs voient leurs factures monter. Alors, vous êtes prêts à suivre la suite? Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode où l'USD sera mis en scène. Likez si vous avez compris comment le dollar fait vibrer les marchés. Commentez votre avis, pensez-vous que le dollar restera le levier de cette guerre ou qu'il y aura un tournant inattendu? La prochaine étape est déjà en marche.